Frères et sœurs, bonjour. Nous nous retrouvons en ce milieu d'après-midi pour prier, adorer, méditer la miséricorde divine, mais aussi réparer le cœur sacré de notre Seigneur Jésus et consoler sa sainte face. Oui, frères et sœurs, ce carême est placé sous l'égide de la consolation de la sainte face de notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce que notre Seigneur est outragé, blasphémé en raison des ennemis de la foi. Aussi, nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette mouvance de consolation, cette mouvance consolatrice en ce jeudi saint, fête de la Sainte Eucharistie, une Eucharistie qui est de plus en plus menacée, une Eucharistie qui est bien souvent profanée dans son saint lieu. Et c'est la raison pour laquelle nous entrons maintenant dans cette méditation. Dans une première partie, puisque nous sommes dans une alliance relationnelle avec notre Dieu, eh bien, dans le cadre de cette alliance qui nous unit à Dieu, eh bien, dans une première partie, nous allons d'abord demander, voilà, c'est la créature qui demande à son Dieu, qui demande à son Dieu, n'est-ce pas, de lui venir en aide. Le Seigneur nous propose sa miséricorde pour nous sortir de l'enfer, pour nous sortir de l'enfer du péché dans lequel nous retombons sans cesse. Et dans une deuxième partie, frères et sœurs, il sera question à nous maintenant de renvoyer cet ascenseur au Seigneur. Ça sera maintenant à la créature de venir en aide à son Créateur. C'est formidable que Dieu, qui n'a besoin de personne, permette que nous, pauvres créatures, nous puissions, par bien sûr l'intercession de sa Sainte Mère du cœur immaculé de Marie, que nous puissions, n'est-ce pas, le consoler, réparer son cœur meurtri et consoler sa sainte face. Oui, le cœur immaculé de Marie, nous le disons, est le lieu de prédilection choisi, voulu par Dieu, formé par Dieu de toute éternité pour consoler sa sainte face, pour réparer son cœur abîmé par nos crimes et nos péchés, frères et sœurs. Nous voyons encore des déclarations des uns des autres, des autorités, des personnes publiques qui, sans vergogne, n'hésitent pas à outrager cette sainte face de notre Seigneur. Nous voyons à l'intérieur de l'Église ces combats spirituels, ces combats politiques, voilà, qui s'élèvent contre l'honneur de la sainte face de notre Dieu, contre le nom de notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous nous engageons dans cette dévotion consolatrice, cette dévotion réparatrice, selon qu'il est écrit que le Seigneur cherche des adorateurs en vérité et en esprit. Ces adorateurs, frères et sœurs, c'est nous. Nous sommes les adorateurs en vérité, en esprit, c'est-à-dire les consolateurs de la sainte face de Dieu, les réparateurs de son cœur sacré, et cela à la suite de la Sainte Vierge, à la suite du cœur immaculé de Marie, de notre Mère du ciel, qui par ses mains de tendresse, n'est-ce pas, est la consolatrice par excellence, la réparatrice par excellence du cœur de Dieu. Unie à son épouse Saint Joseph et à tous les saints, à Saint Michel Archange et à tous les anges. Frères et sœurs, nous nous embarquons dans cette mouvance de réparer le cœur d'un Dieu si beau, si bon, si merveilleux, si tendre. Ce Dieu qui a bien voulu mourir sur la croix en raison de nos péchés, frères et sœurs. C'est le moment, ce temps de la passion où nous allons rentrer, de nous souvenir le prix que nous avons coûté. Oui, nous avons coûté le prix, la vie de Dieu, la vie du Dieu des dieux, du roi des rois, qui n'a pas hésité à s'abaisser jusqu'à nous, pauvres créatures de notre état. Frères et sœurs, est-ce que nous avons conscience de la grandeur du sacrifice?
Alors, entrons dans cette méditation, comme nous l'avons déjà annoncé. Dans une première partie, il sera question du chapelet de la miséricorde divine. Et toujours dans la première partie, il sera question de cette neuvaine à la miséricorde divine dans laquelle nous demandons évidemment la protection du pape Léon XIV, la protection du clergé, des évêques, des prêtres, des religieux, des religieuses, mais aussi une protection du peuple catholique à travers le monde et toute la chrétienté, n'est-ce pas? Nous demandons cela en un temps où les ténèbres menacent la chrétienté, en un temps où des autorités maintenant s'élèvent, n'hésitent plus à montrer de quel camp ils sont pour menacer la chrétienté catholique et la chrétienté dans son ensemble. C'est là une guerre qui est déclarée. Mais ne nous y trompons pas, ce combat n'est pas le nôtre, mais celui de Dieu, celui des anges du ciel. Nous avons un combat, c'est celui de la prière. Mettons-nous en prière et nous avons un autre combat, c'est celui d'aimer, qui n'est pas un combat, mais un bien-être, parce que aimer, c'est un bien-être, c'est le bien de notre âme, c'est notre avenir. Aimer nous conduit dans notre éternité, frères et sœurs. C'est pourquoi nous supplions le Seigneur de nous accorder, n'est-ce pas, cette confiance qu'il est venu nous apprendre. Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Nous demandons au cours de cette neuvaine la protection de tous les sacrements, depuis le sacrement du baptême jusqu'au sacrement de l'extrême-onction. Nous demandons la protection du sacrement, du Saint-Sacrement, de la communion, de l'Eucharistie. Nous demandons la protection du sacrement du baptême, sacrement de confirmation, sacrement du mariage, le sacrement de réconciliation qu'on appelle encore sacrement de confession. Oui, très grand sacrement. Et nous demandons la protection du sacrement des malades et de tous les sacrements sans exception, y compris les sacramentels, frères et sœurs. Enfin, nous demandons dans ces jours de ténèbres la fermeture de toutes les loges maçonniques, parce que nous demandons la suppression des lois sur l'avortement, nous demandons la suppression des lois sur les mariages homosexuels, nous demandons la suppression des lois sur l'euthanasie, la suppression des lois tirées de la théorie du genre et la suppression sans exception de toutes les lois qui s'opposent au règne de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'opposent à l'évangile et donc au triomphe, au règne social du Christ, non seulement spirituel mais aussi social du Christ. Pour ne citer que cela, aussi nous demandons la fermeture et nous demandons aussi la suppression, n'est-ce pas, des crimes rituels. Frères et sœurs, l'Afrique noire est devenue le fléau des crimes rituels. On parle de pièces détachées. L'homme n'est plus homme, mais il est devenu ce qu'on appelle une pièce détachée. Les humains sont découpés, vendus par morceaux. Et quand ils ne sont pas vendus par morceaux, ils sont directement offerts à Lucifer. Et lorsqu'ils sont tués par un rite. Oui, d'égorgement, ou encore ils sont saignés vivants. Ou alors ces organes sont utilisés pour octroyer des pouvoirs politiques, des pouvoirs financiers.
même des pouvoirs amoureux. Voilà ce qu'est devenu le monde. Alors même que on n'a plus besoin de sacrifier qui que ce soit, le sacrifice d'excellence a été fait pour toute l'humanité. Plus besoin de recourir à ces rites barbares d'autrefois, ces rites de l'Antiquité qui a décimé déjà des millions de personnes, des milliards de personnes depuis le commencement du monde, continue à décimer. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui n'ont pas encore compris qu'on n'a pas besoin de ces rites barbares pour une belle civilisation. Notre civilisation n'a pas besoin de crimes rituels. Mais les gens ne l'entendent pas. On continue d'aller quémander à Lucifer des miettes. Quand Dieu peut nous donner plus grand, quand Dieu nous propose l'éternité, on demande au diable 1 heure, 2 heures. Mais qu'est-ce qu'une heure devant l'éternité? Qu'est-ce qu'une heure de plaisir devant l'éternité? Rien. Voilà. Alors ces sociétés secrètes, que ce soit les sociétés vaudouistes, les sociétés de magie noire d'Afrique noire, nous avons à côté de cela les sociétés dites maçonniques, rosicruciennes, satanistes, qui tout cela compris, que ce soit en Afrique, en Occident, en Asie, en Orient, tout cela compris, constitue l'empire du milieu, c'est-à-dire l'église de Satan, de Lucifer, de l'Antichrist. Décider d'en découdre avec l'humanité, décider de décimer toute l'humanité pour nous remplacer par des robots. Une société robotique où l'humain n'existe plus. Voilà le programme de l'enfer. Et alors, ces crimes rituels nourrissent des démons avides de sang des enfants, de sang des bébés, des nourrissons, mais aussi de tout sang humain, adultes, même des vieilles personnes. Et nous sommes rentrés dans ce cycle infernal de crimes rituels. Parce qu'on n'a pas confiance en Dieu. On n'a pas confiance que Dieu peut donner aussi des richesses matérielles. On n'a pas confiance que Dieu peut donner aussi du pouvoir terrestre. Alors on s'en va quémander des pseudo-pouvoirs aux démons qui, en échange, nous demandent le sang de nos frères. Quand est-ce que nous allons comprendre que Dieu est la seule source de bien? Jésus-Christ est la seule source de bien. Il est à la fois la source matérielle, la source spirituelle. Il est écrit « À moi l'or et l'argent ». L'argent n'appartient pas à Satan. L'argent n'appartient pas à Lucifer. L'argent est la propriété de Dieu. L'argent appartient à Dieu. Cessons de nous réduire à un état d'animal pour aller boire le sang de nos frères. Cessons, sortons de ces crimes rituels, sortons de ces rites barbares, sataniques, qui nous réduisent à l'état d'animal, quand nous sommes, nous, princes et princesses de l'éternité, quand nous sommes enfants de rois. Pourquoi abandonner notre couronne pour aller courir derrière des démons qui ne sont rien devant nous, enfants de rois? Frères et sœurs, ce temps est un temps de réflexion. Il nous faut réfléchir. Il n'est jamais trop tard pour abandonner une mauvaise conduite et pour se transformer en un enfant de lumière. C'est cela la miséricorde de Dieu, Seigneur, qui est venu pour les criminels. Il est venu pour les criminels comme nous. Il est venu pour les pécheurs. C'est pour les criminels et les pécheurs qu'il a été crucifié, qu'il s'est laissé crucifier.
Il a fait ce sacrifice expiatoire pour que plus jamais on touche aux cheveux d'un homme. Plus jamais on touche à la peau d'un enfant pour lui ôter la vie. Frères et sœurs, ce temps de méditation, c'est le temps où l'âme entre en elle-même pour prendre la véritable voie. Il n'est pas trop tard, franc-maçon, rose-croix, qui que vous soyez, pour abandonner le chemin de la perdition. Il n'est pas trop tard, pécheurs. Il n'est pas trop tard, frères et sœurs. Il n'est pas trop tard pour que nous puissions encore grandir, changer de voie. C'est là même le message de la miséricorde de notre Seigneur. Faisons confiance en Dieu. Vous qui êtes dans ces loges, vous qui transpercez maintenant le cœur des uns des autres, vous qui tenez des laboratoires secrets où vous entreposez la chair humaine, vous qui commandez les nations qui êtes à la hauteur des peuples et qui tuez vos peuples, vous qui ôtez la vie de nombreuses victimes, de nombreux humains, pour les entreposer dans des laboratoires gardés par des médecins fol amour, des docteurs de la mort, des laborantins de la mort, qui ont réussi à vous convaincre que le trafic humain était rentable, que le corps humain, l'exploitation du corps humain réduit en état d'animal pourrait faire de vous des rois du monde. Vous qui possédez ces laboratoires de la mort, il n'est pas trop tard. Dieu peut encore vous rattraper. Vous pouvez encore tout abandonner. Vous pouvez encore vous tourner vers le cœur sacré de Jésus, vers la miséricorde de Dieu. Dieu peut encore vous sauver. Entrons, frères et sœurs, dans notre méditation. Dans une deuxième partie, nous prions aussi au cours de la première partie pour les âmes du purgatoire qui expient les péchés d'avortement dans le purgatoire et pour les agonisants. Dans une deuxième partie, nous allons maintenant, dans la première partie, c'était nous la créature qui demandons à notre Créateur de nous venir en aide, d'implorer sa miséricorde sur les pécheurs, les criminels que nous sommes. Dans cette deuxième partie, c'est maintenant Dieu, lui, le Saint des Saints, le pur des purs. C'est lui qui vient demander aux pécheurs de le consoler. Lui, le Seigneur, nous le demande. Il demande que nous puissions consoler sa sainte face, outragée. D'ailleurs, pour le carême, comme nous l'avons déjà dit, France catholique nous invite à placer le carême sous le signe de la dévotion à la sainte face de notre Seigneur Jésus. Car le Christ nous offre à contempler son visage outragé lors de sa passion pour le consoler de la négligence des hommes. Cette dévotion fut d'abord diffusée dès le premier siècle de l'Église et a été relancée au XIXe siècle par deux religieuses bien connues. Ces deux merveilleuses religieuses, n'est-ce pas, ont relancé la dévotion à la Sainte Face. Maria Pierina de Micheli et le Saint-Suaire et Sœur Marie de Saint-Pierre. Voilà. Par la suite, nous avons celui qu'on a nommé, le dénommé Monsieur Léon Papin Dupont à Tours, qui lui, en tant que laïc, a relancé cette dévotion, n'est-ce pas, à la Sainte Face. Voilà, frères et sœurs,
évidemment, cette dévotion à la Sainte Face que nous lèguent ces religieuses et ce laïc et Léon Papin Dupont à la suite des deux religieuses qu'on a prénommées, qu'on a regardé aussi, qu'on a appelé aussi l'apôtre de la Sainte Face. Entretien avec le Père Pierre Descouvin, un auteur, la joie de consoler Jésus. Oui, c'est une joie de consoler notre Seigneur. À la suite donc de ces deux religieuses et de ce laïc, nous venons nous aussi, en ce carême, consoler la sainte face de notre Seigneur, car c'est une joie de consoler notre Seigneur. C'est le moment idéal. Le Père Pierre d'Escouvemont disait que le carême est le moment idéal pour méditer sur la sainte face de notre Seigneur Jésus. Le Christ nous invite durant le carême à réfléchir plus intensément à sa passion douloureuse, en contemplant sa sainte face, celle de l'homme de douleur. Nous l'entendons nous dire, c'est aussi pour toi que j'ai souffert sur la croix. Ne l'oublie pas. Le carême étant par excellence le temps de la prière et de la pénitence. Il est le moment idoine pour comprendre comment nous pouvons être associés à la réparation de nos péchés et œuvrer pour le salut de tous. Notre Seigneur Jésus apprécie les gestes et sourires que nous lui offrons quand nous venons le contempler. Il est évident que notre Seigneur Jésus a atrocement souffert dans son corps et dans son cœur de tous les outrages subis durant sa passion. Il désire recevoir des hommes une consolation qui compense sa désolation devant l'immense ingratitude de tous ceux qui ont le cœur glacé, qui oublient ou qui ne croient pas à l'amour avec lequel il les a sauvés en acceptant sa mort sur la croix. Ce qui le peine le plus aujourd'hui, ce sont les personnes qui ferment leur cœur à son amour et qui se montrent désinvoltes face au Saint-Sacrement. Il est spécialement déçu par la tiédeur de celles et de ceux qui avaient promis de l'aimer par-dessus tout, notamment les personnes qui lui sont consacrées. Cependant, sa plus grande peine abyssale est de penser à la souffrance éternelle de tous ceux qui ne profiteront pas de son sacrifice rédempteur. Leur orgueil les précipite en enfer. La Sainte Face, c'est d'abord, selon la tradition, le visage outragé de Jésus portant sa croix, tel qu'il s'imprime sur le linge d'une sainte femme Véronique, lors de la montée au calvaire. C'est la 6e station du chemin de croix. Ce voile dit de Véronique est aujourd'hui conservé dans la basilique de Saint-Pierre au Vatican. Il est exposé aux fidèles une fois par an, le 5e dimanche de Carême. La dévotion à ce linge a traversé les siècles, mais c'est seulement en 1843 que le Christ demande à une religieuse française, Sœur Marie de Saint-Pierre, que sa sainte face soit honorée. En 1849, le prodige de la Sainte Face à Rome relance dans toute l'Église l'intérêt pour la contemplation du visage douloureux de Jésus. Il y a donc eu des prodiges, frères et sœurs, par rapport à la sainte face de notre Seigneur. Le Saint-Suaire. En 1898, l'Italien Secondo Pio réalise la première photographie du linceul de Turin qui révèle l'image du Christ crucifié. C'est la famille Martin qui fait le lien
entre la sainte face du linge de Véronique et le Saint-Suaire. Thérèse et ses parents ont prié avec ferveur devant la première image diffusée par Léon Papin Dupont. Céline, sœur de Thérèse, devenue sœur Geneviève en entrant au Carmel, réalise en 1904 la peinture évoquant le visage tout en majesté du linceul. Elle fut diffusée au XXe siècle à des millions d'exemplaires. Alors, voyez-vous, frères et sœurs, il est important de consoler notre Seigneur. Et comme le dit saint Augustin, deviens ce que tu reçois. De la même manière que nous contemplons la sainte face de notre Seigneur, de la même manière, nous devenons, nous nous remplissons de lui et il nous remplit de nous. Nous allons raconter ici un prodige de la Sainte Face. Le 6 janvier 1849, en la fête de l'Épiphanie, se produisit au Vatican, dans la basilique de Saint-Pierre, un événement extraordinaire. Qui a été relaté par le journal de la basilique et confirmé par le pape Léon XIII dans un bref daté du 1er octobre 1885. Les temps sont troublés, le pape Pie IX se trouve en exil à Gaète, dans le royaume de Naples. Il demande des prières publiques pour hâter son retour à Rome. Une foule de fidèles se recueille devant deux des trésors de la basilique, un morceau de la vraie croix et le voile de Véronique. Soudain, tous observent que l'image sur la Véronique devient de plus en plus nette et que le visage de Jésus, notre Seigneur, est comme vivant et reflète l'homme de douleur, décrit par Isaïe. Non pas dans l'apaisement de la mort, comme il apparaît sur le linceul de Turin, mais saisi comme un instantané sur le chemin qui le mène au Golgotha. À l'époque, l'appareil photographique n'est pas assez répandu pour que ce miracle soit immortalisé. Cependant, un graveur sur la foi des témoins tente de rendre compte des traits de l'apparition et très rapidement, des impressions sur papier et sur tissu sont largement diffusées par un certificat d'authenticité émis par les chanoines de la basilique vaticane qui avaient assisté au prodige. Cette image de la Sainte Face dite du vol de Véronique fut envoyée en France au Carmel de Tours, puis donnée à Léon Papin. Voilà, frères et sœurs. Donc, ce carême, frères et sœurs, nous le plaçons sous la consolation de la Sainte Face de notre Seigneur Jésus. Puisse Dieu vraiment nous venir en aide pour le consoler. Et puisque nous sommes dans la consolation, il nous a demandé la réparation de son cœur sacré. C'est donc, en plus de la consolation, il nous a demandé une réparation. C'est le message de pareil le monial. Le Seigneur demande la
communion réparatrice des premiers vendredis du mois. Et d'ailleurs, ça tombe bien. Ce vendredi de la Passion tombe aussi un premier vendredi du mois. Donc, nous sommes invités à cette communion réparatrice, à une sainte confession et aussi pour réparer nos péchés et ceux du monde entier. Et nous sommes aussi invités aujourd'hui, jeudi saint, à cette grande adoration, cette veillée. Nous sommes appelés à veiller notre Seigneur pour suppléer toutes les souffrances qu'il a vécues au jardin de Gethsémani quand ses apôtres se sont endormis. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous allons tout faire pour ne pas non plus nous endormir, mais pouvoir, par la grâce de Dieu, nous aussi tenter de accompagner notre Seigneur, veiller avec lui. Ne serait-ce qu'une heure et au-delà pour ceux qui le peuvent. Nous verrons, frères et sœurs, que il nous est demandé aussi d'offrir le sacrifice de louange qui sort de notre bouche. Et il nous est demandé, c'est ce que nous faisons ici dans cette vidéo, il nous est demandé aussi d'offrir toutes les souffrances à notre Dieu. Tout ce que nous pouvons endurer. Qu'est-ce que c'est que consoler notre Seigneur, frères et sœurs? Consoler notre Seigneur, c'est concrètement ne jamais douter de son amour. C'est cela, consoler notre Seigneur. Le Seigneur a dit, j'ai dû endurer tous les supplices du lavage de cerveau, mais aucune affliction n'est capable d'effacer le sourire bienveillant que je laisse paraître sur mon visage amaigri. Et pour qui la caresse de mon sourire, si ce n'est pour Jésus, le bien-aimé. C'est ce que Marcel Van disait, voilà, lorsqu'il contemplait la Sainte Face. Le Seigneur veut que, en le contemplant, nous puissions demeurer en lui comme lui demeure en nous. Alors tentons de consoler notre Seigneur. La joie de consoler notre Seigneur Jésus. Consolons-le, ne doutons pas de lui. Prions-le par l'intercession de notre Sainte Mère du Ciel, afin que nous puissions être ses consolateurs, ses vrais adorateurs, tant attendus. Amen. Nous rappelons, frères et sœurs, pourquoi nous consolons, vous voyez, nous l'avons dit, ces crimes d'avortement, ces crimes rituels, ces sociétés secrètes qui rendent un culte à Lucifer, tout cela, frères et sœurs, blesse le cœur de Dieu. Mais plus que tout encore, cet avortement blesse, outrage le cœur de Dieu. L'avortement est un obstacle à la paternité de Dieu, car elle empêche Dieu d'agir sur le monde à travers une âme dans laquelle il a placé des qualités pour agir sur le monde. L'avortement porte atteinte à la souveraineté de Dieu, puisque là encore, l'homme se place comme Dieu, à la place de Dieu, pour décider de la vie de son prochain et de sa mort. Aussi, en plus de ces atteintes théologico-spirituelles, l'avortement porte atteinte au mystère de l'Immaculée Conception et il porte atteinte aussi au mystère de l'incarnation. S'agissant des atteintes sociologiques, économiques, juridico-environnementales, l'avortement est un manque à gagner, c'est un trou dans la construction humaine. Car chaque humain est précieux, extraordinaire, nul ne peut remplacer quiconque. Car chacun vient avec une originalité, une construction originale que personne ne peut imiter. Voilà pourquoi tout être supprimé, eh bien,
C'est un manque à gagner pour l'histoire de l'humanité, pour la construction, l'évolution de l'humanité. Psychologiquement, nous disons que l'avortement porte atteinte à l'âme des enfants, l'âme de l'enfant avorté, une âme privée de baptême, une âme privée de l'amour de Dieu, une âme abandonnée par ses parents, rejetée, une âme donc en grande souffrance, privée de l'amour maternel et paternel et fraternel et de l'amour de l'humanité. Une âme encore qui souffre de cet abandon généralisé. Enfin, s'agissant des mères avorteuses, c'est là le trône d'une souffrance sans fin, qui ne peut être arrêtée que par le Seigneur lui-même. Frères et sœurs, entrons maintenant après cette introduction, entrons dans la méditation de notre chapelet. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, venez par le cœur immaculé de Marie, votre épouse bien-aimée. Venez, Esprit Saint, pénétrez le cœur de vos fidèles qui soient brûlés au feu de votre amour. Au Seigneur, envoyez votre esprit qui renouvelle la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui, par la lumière de l'Esprit Saint, avait instruit les cœurs de vos fidèles, accordez-nous dans ce même esprit de goûter ce qui est bien, de jouir sans cesse de ses consolations. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, ouvrez mes lèvres et ma bouche publiera votre louange. Dieu, venez à mon aide, Seigneur, à notre secours. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus, en réparation de mes péchés, de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier.
par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme de la... Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Père éternel, je vous offre le corps, le sang, l'âme et la divinité de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Par sa douloureuse passion, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prenez pitié de nous et du monde entier. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai confiance en vous. Au sang et eau qui ont jailli du cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Nous partons direct dans la neuvaine. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi les âmes qui se trouvent au purgatoire et immerge-les dans l'abîme de ma miséricorde, afin que les torrents de mon sang soulagent leurs brûlures. Toutes ces âmes malheureuses me sont très chères. Pendant qu'elles satisfont à la justice divine, il est en votre pouvoir de leur apporter un adoucissement en puisant dans le trésor de l'Église des indulgences, des offrandes expiatoires. Très miséricordieux Jésus, qui avait dit « Soyez compatissants comme votre Père est compatissant », recevez, nous vous en prions, dans la demeure de votre cœur plein de miséricorde, les âmes du purgatoire, qui vous sont si chères et qui satisfont à la justice divine. Que les flots de sang et d'eau jaillis de votre cœur éteignent les flammes du feu du purgatoire, afin que là aussi se manifeste la puissance de votre miséricorde. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur les âmes qui souffrent au purgatoire, et par les mérites de la douloureuse passion de votre Fils, ainsi que par l'amertume dont
fut rempli à ce moment son sacré cœur. Ayez pitié de ceux qui se trouvent déjà actuellement sous le regard de votre justice. Nous vous supplions de ne regarder ces âmes qu'à travers les plaies de votre Fils bien-aimé, convaincu que votre bonté et votre miséricorde n'ont pas de bornes, ainsi soit-il. Acte de consécration, Jésus miséricordieux. Très miséricordieux Jésus, votre bonté est infinie et les trésors de vos grâces sont inépuisables. J'ai une confiance sans borne en votre miséricorde qui dépasse toutes vos œuvres. Je me consacre totalement à vous, afin de vivre dans les rayons de grâce et d'amour jaillis de votre cœur sur la croix. Je veux propager votre miséricorde en accomplissant des œuvres spirituelles et corporelles de charité, et particulièrement en convertissant les pécheurs, en consolant et aidant les pauvres, les affligés, les malades. Mais vous, vous me protégerez comme votre propriété et votre honneur, car je crains tout de ma faiblesse et j'espère tout de votre miséricorde. Puisse l'humanité entière connaître l'incompréhensible profondeur de votre miséricorde, afin mettre en elle tout son espoir et la louer pendant toute l'éternité. Amen. Seigneur Jésus, j'ai confiance en vous. Prière à la miséricorde de Dieu pour obtenir des grâces par l'intercession de Sœur Faustine. Ô Dieu dont la miséricorde dépasse toutes vos œuvres, je vous remercie des innombrables grâces dont vous avez comblé l'âme de votre servante Sœur Faustine et en particulier de la révélation de votre infinie miséricorde qui veut se répandre sur chaque âme comme sur toute l'humanité en détresse. Je vous le demande avec une grande confiance, daignez me montrer votre miséricorde et si cela n'est pas contraire au bien de mon âme, accordez-moi, Père éternel, les grâces que je sollicite ici. Nous allons prendre quelques minutes de silence pour présenter à Dieu nos doléances par l'intercession de Sœur Faustine, selon la divine volonté de notre Seigneur. Amen.
Faites-le par les mérites et l'intercession de sœur Faustine, que vous avez voulu choisir pour être la confidente et l'apôtre de votre miséricorde. Et puisque cette miséricorde n'a pas de limite, je vous supplie aussi, par l'intercession de sœur Faustine, entourée de votre miséricorde, de notre patrie bien-aimée, et gardez-la de tout danger, faites que nous soyons toujours fidèles à votre Fils et à la Sainte Église catholique. Prière pour demander la miséricorde sur le monde. Ô Dieu de grande miséricorde, bonté infinie, voilà qu'aujourd'hui l'humanité tout entière appelle de l'abîme de sa misère votre miséricorde, votre pitié, ô Dieu. Elle appelle avec la puissante voix de sa misère, Dieu bienveillant. Ne rejetez pas les prières des exilés de cette terre, ô Seigneur bonté inconcevable qui connaissait à fond notre misère et qui savait que nous ne pourrions de nos propres forces nous élever jusqu'à vous. C'est pourquoi nous vous supplions, devancez-nous de votre miséricorde afin que nous accomplissions fidèlement votre sainte volonté durant notre vie ainsi qu'à l'heure de notre mort. Que la toute-puissance de votre miséricorde nous abrite des attaques des ennemis de notre salut, afin que nous attendions avec confiance, comme vos enfants, votre venue dernière, dont le jour est connu de vous seuls, et nous nous attendons à recevoir tout ce qui nous est promis par Jésus, malgré notre misère, car Jésus est notre espérance. Par son cœur miséricordieux, nous passons comme par les portes ouvertes au ciel. Donnez-moi, Seigneur Jésus, une intelligence, une grande intelligence pour mieux vous connaître, pour vous aimer, vous adorer, pour vaincre l'orgueil en moi, pour me débarrasser, Seigneur, de la procrastination, du mensonge, du vol, de tout esprit qui ne confesse pas votre nom, de me débarrasser de tout esprit de méchanceté, de rancœur, de jalousie. Amen. Nous allons maintenant prier la Sainte Face, proprement dite, avec cette prière. Voilà ce que le Seigneur a dit déjà, le message. Je voudrais que ma face qui reflète les souffrances de mon âme, la douleur et l'amour de mon cœur soit plus honorée. Qui me contemple me console. Toutes les fois que l'on contemplera ma face, je répandrai mon amour dans les cœurs et par cette contemplation, on obtiendra le salut de beaucoup d'âmes. Je veux que ma sainte face soit honorée d'une manière particulière le mardi. Extrait des Confidences de notre Seigneur Jésus à sœur Maria Pierrine en 1943. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus écrivait d'ailleurs « Regarde Jésus dans sa face, là tu verras comme il t'aime. » Prière. Père du ciel, Père d'amour, nous vous remercions pour Jésus, votre bien-aimé, notre Sauveur qui a pris sur lui nos péchés, qui a accepté la souffrance pour nous sauver. Donnez-nous d'aimer d'honorer les blessures de son visage qui guérissent nos propres blessures. Amen. Cette prière de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, de la Sainte Face, nous lisons « Ô Jésus qui dans votre cruelle passion êtes devenu l'opprobre des hommes et l'homme de douleur, je vénère votre divin visage, sur lequel brillait la beauté et la douceur de la divinité, maintenant devenu pour moi comme le visage d'un lépreux. Mais sous ces traits défigurés, je reconnais votre amour infini et je me consume du désir de vous aimer et de vous faire aimer de tous les hommes. Les larmes qui coulèrent si abondamment de vos yeux m'apparaissent comme des perles précieuses que j'aime à recueillir afin d'acheter avec leur valeur infinie les âmes des pauvres pécheurs. Ô Jésus, dont le visage est la seule beauté qui ravit mon cœur, j'accepte de ne pas voir ici-bas la douceur de votre regard, de ne pas sentir l'inexprimable baiser de votre bouche. Mais je vous supplie d'imprimer en moi votre divine ressemblance, de m'embraser de votre amour afin qu'il me consume rapidement et que j'arrive bientôt à voir votre glorieux visage dans le ciel. Ô face ensanglantée, ô face divine, que toute adoration vous soit rendue. Amen. Nous allons maintenant prier en réparation. Passons à la deuxième partie de réparation. Avec ce chapelet de réparation donné par notre Seigneur à deux dames du Bénin. Ce chapelet
non seulement répare les crimes d'avortement, les crimes rituels, tous les blasphèmes, messe noire et compagnie. Et il est encore dit de cette prière, nous pouvons lire d'ailleurs à ce titre, que cette prière récitée sur le chapelet normal du Saint-Rosaire vise à réparer les conséquences de certains péchés, spécialement ceux de l'occultisme et du spiritisme, magie, sorcellerie, sortilège, vaudou, mauvais sort, maléfices, attaques des francs-maçons, des rosicruciens, des satanistes, etc., ainsi que des messes sacrilèges, messes noires, messes rouges et des rites sataniques pratiqués contre nous et le genre humain, particulièrement ceux exécutés les nuits du samedi au dimanche à partir de minuit et les veilles des grandes fêtes catholiques, Noël, Pâques, Ascension, Pentecôte, Assomption, Toussaint, Immaculée Conception et les fêtes à Saint-Joseph et autres. Ce chapelet a été donné par le Seigneur à deux dames du Bénin et a reçu le nil obstate et l'imprimature de Monseigneur René-Marie Ozo, évêque de Porto-Nouveau, Bénin, en mai 2010. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, je vous aime à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Père éternel, je vous offre le corps, le sang. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Seigneur Jésus, vous êtes le chemin, la vérité et la vie. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Mon Dieu, je vous adore à la place de ceux qui vous rejettent. Invocation à la croix, à la Sainte Croix. Dieu Tout-Puissant qui avait souffert sur l'arbre patibulaire pour tous nos péchés, soyez avec nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, ayez pitié de nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute arme tranchante. Sainte Croix de Jésus-Christ, veillez sur nous toutes les heures. Sainte Croix de Jésus-Christ, détournez de nous tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites que nous parvenions au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout châtiment. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout empoisonnement. Sainte Croix de Jésus-Christ, dévoilez les œuvres des ténèbres. Sainte Croix de Jésus-Christ, affaiblissez toutes ténèbres. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de toute attaque corporelle, physique et spirituelle. Sainte Croix de Jésus-Christ, faites tomber la magie noire devant nous. Sainte Croix de Jésus-Christ, brisez le joug de la magie noire sur nos familles, sur nos foyers, sur nos vies, sur nos travaux, sur tout ce que nous entreprenons. Sainte Croix de Jésus-Christ, repoussez de nous toute atteinte de l'ennemi. Sainte Croix de Jésus-Christ, préservez-nous de tout accident temporel et corporel. Sainte Croix de Jésus-Christ, rendez nos ennemis impuissants et convertissez-les. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la vue, la santé, le travail. Faites que l'esprit malin soit réduit à l'impuissance. Faites de nous des vainqueurs, des siècles, pour des siècles, des siècles pour l'éternité. Sainte Croix de Jésus-Christ, donnez-nous la sagesse financière
Cette croix de Jésus-Christ imprimée en nous l'esprit de sagesse, l'esprit d'amour, l'esprit de charité. Sainte croix de Jésus-Christ, ôtez de nous l'esprit d'orgueil, l'esprit d'hypocrisie. Sainte croix de Jésus-Christ, faites entrer en nous l'amour vrai. Amen. Nous prions maintenant le chapelet des Saintes Plaies. Nous réparons avec ce chapelet des Saintes Plaies. Dans le livre d'Isaïe, au livre 53, verset 5, nous lisons « Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Ô Jésus, divin Rédempteur, soyez miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Amen. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, ayez pitié de nous et du monde entier. Amen. Ô Père éternel, traitez-nous avec miséricorde. Par le sang de Jésus-Christ, votre Fils unique, traitez-nous avec miséricorde, nous vous en conjurons. Amen. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Seigneur Jésus, Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Père éternel, je vous offre le paix de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies. Mon Jésus, pardonne miséricorde par les mérites de vos saintes plaies.
Père éternel, je vous offre le plaie de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Père éternel, je vous offre le plaie de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Père éternel, je vous offre le plaie de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Père éternel, je vous offre le plaie de notre Seigneur Jésus-Christ pour guérir celle de nos âmes. Mon Jésus, pardonne, miséricorde par le mérite de vos saintes plaies. Nous prions pour les âmes du purgatoire, les agonisants. Ô très miséricordieux Jésus, vous qui voulez d'ainsi ardent amour pour les âmes, je vous en conjure par l'agonie de votre très sacré cœur et par les douleurs de votre Mère Immaculée, purifiez de votre sang tous les pécheurs de la terre qui sont maintenant à l'agonie et qui aujourd'hui même doivent mourir. Ainsi soit-il. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Cœur agonisant de Jésus, ayez pitié des mourants. Nous faisons ce chapelet donné par le pape Pie IX qui accorde 5600 jours d'indulgence. En outre des grâces abondantes que l'on recevra, nous les donnons. Nous offrons toutes ces indulgences et ces grâces aux âmes du purgatoire ainsi qu'aux agonisants, toutes celles inscrites sur la liste Notre-Dame de Rocamadour que nous avons inscrites, ainsi que celles qui excluent les péchés d'avortement, les âmes du purgatoire de nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs, nos ennemis qui sont dans le purgatoire. Nous prions pour toutes les célébrités qui sont dans le purgatoire. Et enfin, nous prions pour toutes les âmes du purgatoire. Amen. Ainsi que tous les agonisants de ce jour. Pater noster quae celi sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, fiat voluntas tua sicut cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et ne nos induca in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et mortis nostre. Amen. Père éternel, Jésus, sauveur du monde, exaucez-moi. Vois qu'il est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, sauveur du monde, exaucez-moi. Vois qu'il n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, sauveur du monde, exaucez-moi. Vois qu'il n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, sauveur du monde, exaucez-moi. Vois qu'il n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, sauveur du monde, vois à qui rien n'est impossible, exaucez-moi, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Seigneur Jésus, sauveur du monde, exaucez-moi, vois qu'il n'est impossible, ayez compassion des misérables. Mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde, mon Jésus, miséricorde. Prière pour les âmes abandonnées dans le purgatoire. Avant, nous disons cette prière de fin pour le chapelet des agonisants. Seigneur Jésus-Christ, nous avons recours à vous. Dieu grand, Dieu saint, Dieu immortel, Dieu, ayez pitié de nous et de tout le genre humain. Purifiez-nous de nos péchés et de nos faiblesses. Par votre sang divin, maintenant, toujours et dans l'éternité. Amen. Doux cœur de mon Jésus, faites que je vous aime de plus en plus. Prière pour les âmes les plus abandonnées du purgatoire. Mon Dieu, je m'unis maintenant à tous les anges et les saints pour délivrer ces âmes qui ont si peu désiré de vous voir, si peu travaillé à se rendre conforme au désir de votre union divine.
Nous prions en réparation des atteintes. Nous prions la prière de l'ange de Fatima, communiquée par la prière de Fatima aux enfants de Fatima. Nous prions en réparation des blasphèmes contre la Sainte Trinité, le cœur sacré de Jésus. Nous prions par les mérites du cœur sacré de Jésus unis aux mérites du cœur immaculé de Marie. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils, Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément et je vous offre les très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, des sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, de sacrilèges et indifférences par lesquels lui-même offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la persévérance. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs et la guérison des grands malades, la guérison des grands malades, ceux qui souffrent de maladies graves. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas, qui ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, je vous adore profondément. Je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde en réparation des outrages, de sacrilèges et indifférences par lesquels il m'aime offensé, par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie. Je vous demande la conversion des pauvres pécheurs, la guérison des grands malades, de ceux qui souffrent de maladies graves. Maintenant, nous passons à la louange réparatrice, deuxième louange réparatrice que nous avons choisie, composée par saint Thomas d'Aquin à la demande de son pape, en réparation de tous les sacrilèges, les atteintes, les outrages, les blasphèmes envers la sainte, le Saint-Sacrement. Les sacrilèges qui sont faits au Saint-Sacrement, nous prions cette louange réparatrice en réparation de toutes ces abominations. Tantum ergo sacramentum veneremus cernui en antiquum documentum novo cedaritui praeste fide supplementum sensum defectui genitori genitoruque laosa jubilatio salus honor virtucoque sine benedictio procendi abutroque comparsi laudatio. Amen. Panem de cielo praesetis eis omne delectem mento in se abentem oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili passionis tue memoriam reliquisti, tribue quesimus inta nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tuae fructum in nobis jugites sensiamus qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Dieu soit béni, béni soit son saint nom,
Béni soit Jésus-Christ, au vrai Dieu, vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'incomparable Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans Saint Michel, l'archange, dans ses anges et dans ses saints. Amen. Seigneur, donne-nous des prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de prêtres. Seigneur, donne-nous beaucoup de saints prêtres et de saintes vocations religieuses, ainsi que de saints fidèles, laïcs, catholiques, ainsi soit-il. Nous vous donnons maintenant, frères et sœurs, en conclusion, le remède que notre Seigneur a donné à sœur Faustine afin d'éviter l'enfer en raison du péché contre l'Esprit Saint, qui est le manque de confiance, le refus de recevoir la miséricorde de Dieu. Frères et sœurs, Dieu n'envoie personne en enfer. Si l'homme tombe en enfer, c'est en raison d'un mauvais exercice de son libre arbitre, un mauvais exercice de son discernement. Alors voilà le remède. Chaque matin en te réveillant, avant toute autre prière, dis avec conviction totale: Jésus, j'ai confiance en vous. Répète cette phrase lentement 3 fois, chaque matin et soir. Une fois pour le Père qui t'a créé, une deuxième fois pour le Fils qui t'a sauvé, une troisième fois pour l'Esprit Saint qui te sanctifie. Cette triple répétition honore la Trinité et fait rentrer en toi la confiance dans ton âme. Le matin, tu te remets à sa miséricorde pour toute la journée. Le soir, tu lui confies tout ce qui s'est passé, incluant tes péchés et tes échecs. Après l'acte de confiance du matin, ajoute encore ceci: Jésus miséricordieux, je me consacre entièrement à votre miséricorde. Aujourd'hui, mon passé, mon présent, mon futur, tout entre vos mains. Je choisis de vous faire confiance, quoi qu'il arrive. Cette pratique a un pouvoir cumulatif. Après une semaine, tu commences à sentir un changement. Après un mois, la confiance devient naturelle. Après un an, la confiance devient permanente. Nous rappelons que toutes les personnes qui ont posé des actes d'avortement doivent aller devant un prêtre catholique confesser leurs péchés d'avortement pour demander pardon à Dieu, se repentir. Demander pardon à l'enfant, prier le Seigneur de vous donner un prénom à cet enfant ou ses enfants. Si on a plusieurs, vous le trouvez vous-même. Enfin, demander pardon, prier pour la guérison de cet enfant. Demander pardon à l'enfant de ne pas lui avoir donné une sépulture décente. Et ensuite, demander pardon et prier pour sa guérison ainsi que votre guérison. Faites célébrer une messe, plusieurs messes s'il le faut, au cours de cette année. Et aussi, remettez cet enfant ou ces enfants à Dieu humblement. Amen. Frères et sœurs, nous disons maintenant que, en ce jeudi saint, que toute âme forgée pour nous faire du mal soit réduite à l'impuissance, que par l'intercession de la Vierge Marie, unie à Saint Joseph et à tous les saints, à Saint Michel, l'archange et tous les anges, que l'Esprit Saint fasse couler sur nous le sang précieux qui nous barricade dans ce sang, afin que toute flèche dirigée contre nous soit réduite à l'impuissance, que tout fusil nocturne, toute balle tirée sur nous soit réduite à l'impuissance, que le Seigneur nous rende invisibles, qui nous rende inlocalisables et qui nous rende invincibles contre les attaques de l'ennemi. Et nous prions pour la Sainte Église catholique, pour toutes les autorités qui vont célébrer ces événements partout dans le monde, afin qu'elles soient toutes protégées, y compris notre Saint-Père, le Pape Léon XIV, ainsi soit-il. Nous plongeons toutes les voitures des catholiques dans le sang de Jésus. Nous plongeons toute la chrétienté dans le sang de Jésus, afin que aucun enfant du ciel puisse être atteint. Que nous puissions vivre cette Pâque dans la joie, la bonne humeur. Notre Seigneur, priez pour l'humanité. Nous prions pour tous les dirigeants belliqueux de ce monde, tous ces dirigeants qui aiment la guerre, qui passent leur temps dans les guerres. Nous prions aussi pour leur conversion, leur délivrance, puisque eux aussi sont enfants de Dieu. Frères et sœurs, remplissons-nous d'amour, ne jugeons pas, mais prions pour la conversion du monde. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Oh, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Oh, lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face.
Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Purifie-moi avec l'hysope, ô Seigneur. Oh, lave-moi, je serai plus blanc que la neige.